C'est à 2 pas du Louvre, là où Buren a installé ces célèbres colonnes, que se trouve le ministère de la Culture et de la Communication, un lieu situé dans le 1er arrondissement de Paris, au cœur du Palais Royal, et qui accueille régulièrement des événements. Celui de cette semaine mettait à l'honneur la principauté, plus particulièrement son Altesse royale la princesse de Hanovre, car elle a été élevée au rang de commandeur des arts et des lettres. Cette récompense est remise notamment aux personnes qui contribuent grandement au rayonnement de ces deux domaines. Dans son discours, la ministre de la Culture et de la Communication, Fleur Pellerin, est revenue sur la fidèle implication de la princesse de Hanovre. Et c'est avec beaucoup d'émotion et en présence de ses enfants que la princesse a reçu cet insigne de commandeur des arts et des lettres. C'est un honneur et une reconnaissance, et comme je voulais le souligner, pour je crois, tout un effort que nous avons fait à Monaco avec toutes les personnes qui travaillent auprès de moi et qui m'ont aidé, ou de près ou de loin. C'est sur une longue période un élan et un souffle qui est récompensé. Là, et on en est tous très fiers, et ça veut dire qu'on va évidemment continuer continuer ce lien tellement riche et profond qui nous unit à la France, à sa culture, à ses valeurs. Voilà. La princesse de Hanovre a toujours eu pour volonté de défendre la liberté des créateurs et de proposer, suggérer, de donner envie d'accéder à toutes les formes de culture et de connaissances. Créatrice des ballets de Monte-Carlo, présidente de la Fondation Prince-Pierre et de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, la princesse a dignement pris la suite de l'héritage culturel que sa famille lui a transmis. Elle a tenu à remercier ceux qui l'ont aidée, guidée, conseillé et soutenu dans son travail. Certaines personnes étaient d'ailleurs là lors de cette cérémonie, à l'image des écrivains qui l'entourent au conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, du sociétaire de la Comédie Française Guillaume Gallienne ou du grand couturier Karl Lagerfeld. Vous savez, la princesse est vraiment une amie, plus que sûre et certain. Je la connais depuis qu'elle a 16 ans. Donc c'est vraiment une personne qui compte beaucoup dans ma vie et que je trouve absolument unique. Il n'y a personne comme elle. C'est une femme merveilleuse, extraordinaire, intelligente, brillante et tout, qui a toutes les qualités qu'elle n'a même pas le temps d'utiliser tous. J'ai trouvé que son discours était, en réponse à celui de la ministre, j'ai trouvé que c'était un joli dialogue et j'ai aimé ça. Guillaume Gallienne, vous êtes venu déjà vous produire à Monaco. Quel regard portez-vous sur l'engagement de la princesse Caroline ? Mais j'aimerais bien qu'il y en ait plus comme ça en France, mais non, mais je trouve c'est exactement ce qu'elle disait, c'est-à-dire elle a une notion de l'attachement qu'elle a, plutôt l'attachement qu'elle a à la liberté des créateurs et de tout mettre en œuvre pour que ces créateurs aient cette liberté, quelle que soit la direction que ça prend, l'inattendu, l'étonnement, voilà. Par pudeur, elle n'a pas parlé d'émerveillement, mais on sentait que c'était de ça dont il s'agissait. Et c'est touchant de voir cette grande dame qu'elle est. C'est une grande dame, vraiment. Je suis une dame, vraiment. Et en même temps, avec ce calme-là, c'est quel moteur. Mais quel moteur, quoi. Déjà décoré commandeur du mérite culturel en 2005 par son frère, le prince Albert II, l'engagement et l'implication de la princesse de Hanovre est désormais honorée en France par ce grade de commandeur des arts et des lettres.